Non, non, il y a de la vie, il y a un peu plus de vie. Alors, c'est pas des blanquettes de 10 kilos, mais Je sais que c'est interdit. ça pue la merde, quoi. Avec Lorenzo, nous décidons de nous éloigner un petit peu en partant sur la gauche, sur le large, et on suit ces deux tuyaux qui semblent être des tuyaux d'évacuation. Pendant qu'Audrey, elle, qui était vraiment fatiguée de toutes ces chasses, même si il y avait beaucoup moins de houle ce jour-là, enfin, décide de rester collée à la roche et de longer jusqu'au petit port de Saint-Égulphe. Alors nous allons descendre successivement le long pour voir si dans les infructuosités tout autour, comme vous pouvez le voir en dessous, Lorenzo qui scrute s'il n'y a pas un poisson, un sparidé ou autre qui se serait faufilé. Je descendrai aussi à mon tour, mais pour l'instant non, rien de bon se profile là-dessous, malgré qu'on sent quand même qu'il y a de la vie, mais au départ, d'être parti sur la gauche n'a pas été la bonne solution, mais on va prendre sur nos réserves, et vous verrez tout à l'heure que l'on va se décider à repartir sur la droite, et tant pis à se refaire une session. Ça nous fera beaucoup de chasse, plus de 4 heures, mais... et qui va être vraiment là le moment décisif de ce jour. Allez, je vous laisse regarder les images avec encore Lorenzo qui descend pour un agachon à fond. Descendu en rapide, là. Sont vides les. Il y a quelques sarbes, mais vraiment petits, dans les bas de report là. Ils sont vides les bas de report. C'est tous les bas de report qu'il y a ici. Hein. Il y en a vachement. Hein. On n'en a pas autant chez nous. Là, c'est un lit à chapeau, mais pas fou, tout ça. Ah ouais. Ah, il y a des chapeaux aussi. Bah oui, là, il y en a plein, mais Ouais, il faut faire 120 plongeons par jour, quoi. Exalté par les paroles de Lorenzo, allez hop, on va au large, entre 7 et 10 mètres, et on décide de fouiller chaque recoin de ces petites poches de madréport. C'est vraiment joli, comme vous pouvez le constater. Ça fait des petites mottes, et tout autour, ça fait des infructuosités avec des genres de petits tunnels qui vont et viennent. Et en fait, vous descendez, vous les suivez, vous rasez dessus, et puis vous essayez de regarder, mais non, pas de chapon, non, ils ne sont pas là. Là, par contre, nous alternerons dès que, comme ici, on trouve une zone, un petit spot propice pour se cacher, avec des agachons. Donc je descends sur Lorenzo pour l'observer, bien en arrière, bien entendu, pour ne pas casser son agachon. Il est bien caché, il est entre deux mottes sur une petite remontée de Posidonie, et puis il observe. Il me dira plus tard qu'il a vu des muges qui se dirigeaient vers le port de Saint-Égulphe, et donc on va décider de foncer sur ce port pour essayer justement d'aller à leur rencontre et d'en tirer un, et éventuellement d'autres poissons. Allez, je vous laisse avec cette remontée de Lorenzo.
vu là-bas? Elles sont belles. Tu veux quoi qu'on se mette vers la digue là, de ce côté-là pour faire des agachants? Face à la digue? Nous voilà tout à côté du port de Saint-Égrulphe et là je fais une coulée pour vous montrer un joli labre-pan qui dort sur le côté tranquillement. Regardez ça. Il était tranquille, je l'ai dérangé pêcheur et je lui ai fait peur avec ma pointe et il est parti. Il est magnifique, il dormait tranquillement. Et là, on a repéré avec Lorenzo une jolie sèche sur le sable et je m'apprête à descendre pour effectuer un tir et la récupérer pour, toujours vous le savez, dans l'esprit de pouvoir manger ce soir, de faire un catch and cook. Donc cette jolie sèche est tout à côté de la digue, sur une petite zone rocailleuse qui est à côté de la digue. Je descends tranquillement, vous allez l'apercevoir. Elle est juste devant. Hop, avec un petit tir. Je décharge au minimum. Et je la remonte tranquillement. Voilà, oh, c'était une proie facile. Et puis derrière, Lorenzo a repéré aussi un... Merci. On parlait de sèche en plus. Le rouget il est toujours. Tu fais le rouget en même temps? Sur cette action, comme vous pouvez le voir, c'est Lorenzo qui s'y colle pendant que je décroche ma sèche. On avait repéré aussi pas très loin un très beau rouget. Regardez comme il est descendu bien avant le rouget, il avance tout doucement et puis il se stabilise pour l'habituer à sa présence afin de pouvoir l'aligner correctement et le tirer. Mais malheureusement, alors là, mystère et boule de gomme comme on dit. Comme vous allez le voir, le tir est cadré, pourtant il n'est pas excessivement loin, mais le rouget sera plus rapide que lui et plus intelligent. Il est là, juste là, et voilà. Je vous ai mis un ralenti pour que... Et voilà le raté. Mais c'est pas grave, il y aura d'autres occasions, vous verrez. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Il y a quelques rougets beaux, il y a quelques sarbeaux, mais... Ouais. Alors? Je t'ai vu... Rien? Nada? Oh bah... Dernière chance. J'étais un peu au large. Rien non plus. C'est vide. Mais même les rags en dessous, ils sont vides. Il y a des labres-pans et des tout petits sards. Pour cette fête de journée, vous pouvez le voir, un joli sard. Un joli sard, une sèche. Et je vais rejoindre Lorenzo au large. On va sortir. Il a fait un très beau sard aussi. Bon bah, ce dernier jour, on aura taffé de super poissons. Je pointe mon doigt vers les
belle prise de Lorenzo. Il a fait également un joli sard et un beau rouget. Et j'ai fait un agachant sur une remontée. Et devinez, cette belle blanquette qui s'est fait embrocher de haut en bas. Elle était juste en dessous, elle ne m'a pas vu. Et a finalisé mon agachant. Trop content. Regardez, on finit avec ce beau poulpe qui essaye de me faire peur. Il est magnifique. Lorenzo qui nettoie son poisson. Un rouget XXL. Et un beau sard. Moi je dis si j'ai gagné le concours, c'est pas moi. Hein? Si j'ai gagné le concours, c'est pas moi. Ah bon, pourquoi? Là. Ouais, elle est jolie, mais bon, c'est pas un monstre. Hein. Ah, oui, Elle est maillée. Allez, enfin rentrer. Bilan de la journée, dernier jour, satisfaisant, avec une belle pêche. Voilà, on vous montrera tout à l'heure. Ce que vous avez déjà vu en image, on n'a pas pu tout filmer, il y a eu un petit souci avec la caméra. Voilà. Du coup ça. Belle dodo, comme on les aime, une belle blanquette qui va nous faire le repas. Fatigué, ça a été très dur, le vent s'est levé. S'il n'y avait pas eu la fatigue, je pense, des premiers jours, on aurait pu faire mieux. Merci à Lorenzo de nous avoir accompagnés, de nous avoir un peu guidés sur ce dernier spot. Ça nous a un peu sauvé la semaine. Il nous a bien confirmé que c'était pas évident. Donc voilà. Quelles belles images que cet étang magnifique qui était à côté de notre camping. On y a passé de sacrés moments de balade. Et regardez, encore des oiseaux tout autour. Regardez, c'est autour du camping, comme vous pouvez le voir. Toutes sortes d'oiseaux. Et là, une pie. Je me suis un petit peu attardé à vous montrer car je la trouvais très rigolote. Vous allez voir, elle va faire des petits sautillements et puis s'enfuir lorsque je vais essayer d'approcher au plus près en me cachant derrière cet arbre. Sur ces images, je vous laisse et je vous laisse avec notre catch and cook. Allez. Bonsoir. Et bien ainsi s'achève le 5e jour. On va se manger cette petite dodo là, cette petite blanquette. On se les fait frire avec les moyens d'Ibor. Hein, c'est du mobil-home, donc c'est du camping, avec un petit riz au parmesan. Voilà pour finir cette soirée. Demain matin on se lève tôt, on remballe tout et on rentre chez nous. J'espère que cette série de vidéos vous a plu, que ce concept de chasse intensive dans des régions pour débuter de France, il y en aura d'autres bientôt. Vous verrez bien, il y aura un teaser sur la prochaine destination qui va s'enchaîner derrière. Donc vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, surtout à vous abonner, à partager autour de vous et à appuyer sur la petite cloche pour les notifications pour recevoir lorsque d'autres vidéos seront mises en ligne. Sur ce, on va manger notre dernier repas sur Saint-Raph-Fréjus et je vous dis à très bientôt à tous.